Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le premier paraître à Fenêtre culturelle sous écran Télévision nationale d'Haïti. Rapidement, on a enchaîné avec quelques grands titres qui pourraient le faire essentiel Fenêtre là pour jeudi. Un bel spectacle déroulé dans le coin du village dans l'occasion fête musique là, samedi 21 juin, en bas l'obédience collectif haïtien pour le développement artistique CODA. Plusieurs musiciens avec l'autre personnalité dans le milieu culturel là, te répondent présents, tant que Albert Chancy, Henri Jean-Louis, Yves Penel avec divers lots. 3 lauréats première édition concours bande dessinée Direction nationale Livio participé dans une cérémonie spéciale dans Villa d'accueil mercredi 18 juin, bon côté coordonnateur KPTA Fritz Alphonse Jean. Conseiller à recevoir Luc Berlin Matilo, Luc Berlin Matilo avec Jean-Francisco Silva pour honorer yo et puis encourager yo continuer le travail. 31e édition livre en folia, c'est une réussite selon déclaration organisateur qui dressait un bilan positif sur l'événement. D'après rédacteur en chef journal Le Nouvelliste, évaluation faite sous plusieurs aspects, tant que affluence écolier, pourcentage jeunes avec femmes qui étaient fait déplacement, mais tout sous qualité proposition littéraire qui fait Anissa. Amis téléspectateurs, c'est titre à quelques autres encore qui pourrait le faire essentiel. Fenêtre là, après pause là. Habiller mon agou, monter collection veve à l'autre encore, nous tous comprendre, c'est une idée qui base là. Mais nous d'accord, ça demande un pile travail. La journée coule en nuit, dessiner, acheter matériaux, couper, coudre, faire finition. Derrière chaque idée, c'est travail pour un paquet de monde. Derrière chaque idée, c'est offrir moun en Haïti bel produit, bonne qualité. Derrière chaque idée, c'est montrer l'étranger qui j'en nous bon, qui j'en nous belle en Haïti. Mais chaque fois, ils volent l'idée mieux, gaspiller, pirater. C'est envie nous envie craser un business qui fait payer à honneur, qui baille un paquet de monde travail. Pas voler création mieux. Pour me continuer à prouver le monde entier que Haïti a fait belle bagaille tout. Nous retournons après pause là, on va regarder Fenêtre culturelle et NAP ouvrir Fenêtre là avec information ça. Collectif haïtien pour le développement artistique CODA organisé une soirée pour célébrer fête musique là dans le coin du village samedi 21 juin 2025 là. Soirée ça a été déroulée en présence de plusieurs musiciens avec acteurs culturels tant que Albert Chancy, Henri Jean-Louis, directeur théâtre national là Yves Penel avec divers lots. C'était occasion pour divers musiciens et acteurs culturels jouer toute qualité musique et puis faire boucantailler la parole sous histoire musique là. Emmanuel Christopher Joseph a présenté nous un reportage. Drapeau si là, c'est nom tout haïtien. C'était une soirée côté toute qualité musique t'a joué. Reggae, jazz, compas, racine, c'est quelques parmi gens musicaux, musiciens ou t'a exécuté dans l'occasion célébration ça. Soirée ça qui était une dimension éducative, t'es occasion pour diverses personnalités partager avec mélomanio connaissances sur l'histoire musique là. Après Claude Dauphin, un professeur dans le pays Canada t'es fini intervenir à distance sous première période musique là. Tony Lamotte, une deuxième personnalité qui te prend la parole dans la soirée là, t'es chita intervention sur l'histoire musique haïtienne là. Professeur qui te fait un rallye sur l'histoire musique haïtienne à partir des années 40. Expliquer ensemble l'influence musique haïtienne dans Sibi depuis avant création compas direct là. Selon Tony Lamotte, groupe qui benyo à quelques groupes antillais t'es influencé musique haïtienne là. Nous te vinn gagner monsieur antillais yo te fin a nous problème. Monsieur les Gamax, les Exaïwan, les écrans de Bastère, tout groupe ça yo. Monsieur jazz haïtien yo, difficile, le pas de le choix. Donc, il n'y a pas de résister à l'assaut des Antillais. Tout instrument qui ont gagné, mais ils viennent ajouter d'autres instruments, tels que lingvan, trombone, trompette, sax et puis clavier.
Même gens avec Exaïwan à Gamax. Après intervention ça, Haïti Tchakadans qui t'a proposé plusieurs chorégraphies dans le cadre de célébration ça, t'es continué pour tes ambiance dans la soirée. N'a souligné, fête musique la célébrée pour première fois dans le pays la France, le 21 juin 1983. Fête musique ça mauvais. Merci Emmanuel Christopher Joseph, toujours dans fenêtre là, président conseil présidentiel transition Fritz Alphonse Jean, recevoir mercredi 18 juin 2025 là dans villa d'accueil Luc Berlin Matilo avec Jean-Francisco Silva qui c'est une après l'autre, premier, deuxième et troisième lauréat première édition concours bande dessinée. Cérémonie en déroulé dans présence chef KPTA, ministre Kilti et communication Patrick Delatour, yon membre jury écrivain Marc Xavier, et directeur DNL là Ernst Saint-Louis qui lui-même a lancé concours qui baptisé les aventures dessinées. C'est à Campil fierté conseil présidentiel transition à travers 7 membres recevoir 3 lauréats première édition concours bande dessinée direction nationale livre là réalisé qui baptisé les aventures dessinées. Luc Merlin Matilo et Jean-Francisco Silva c'est une après l'autre premier, deuxième et troisième lauréat dans la compétition si là. Cérémonie ça c'est occasion pour chaque présenter travail yo. Et travail PAMNA, c'est une création qui est basée sur la situation jeune à vivre en République dominicaine. Alors, c'est une bande dessinée et personnage à relais Nena. Moi, à relais 11. C'est histoire, c'est gang qui kidnappe les gens pour les amener dans la zone avant 11. Mais, ils étaient obligés de passer dans le village. Côté que village ça a des principes, des lois pour pas violer parce que gagnons une divinité qui a protégé. Histoire lui-même la raconter et la vie Jackie qui c'est un policier qui allait dans une opération. Mais au cours de l'opération ça, il est arrivé tamé en embuscade, a dit qu'il prend son embuscade lui-même avec l'autre policier et malheureusement il est arrivé à perdre la ville. À côté mission Direction nationale livre gagné, directeur Ernst Saint-Louis annoncé il décidé faire promotion pour mode création ça qui c'est bande dessinée en pile monde relais 9e art. Dans le cas d'intervention, DG Saint-Louis retournait sous processus lancement concours. Lorsque nous avons pris cette initiative, nous avons souhaité que toute commune en un pays a participé. Et nous avons reçu 300 participants, 300 œuvres. Et parmi 300 nous choisissons 10 meilleurs. Les 10 finalistes sont exposés pour vous dans la salle d'à côté. Et 3 gagnants concourants, c'est M. Sayo. 2 jeunes Sayo, c'est 2 jumeaux. Imaginez côté à vivre. Matissa. Ministre Kiltiak Communication, Patrick Delatour, sous Bopal, remercier et puis saluer fort courage chaque lauréat dans le concours là. En dehors du fait que je vous présente mes compliments pour avoir réussi le concours, je tiens personnellement à vous remercier en mon nom, au nom du ministère et au nom de la République, d'être les porteurs de l'espoir. Dans le discours circonstance li, coordonnateur conseil présidentiel transition Fritz Alphonse Jean félicité 3 gagnants et puis invité institutions publiques ou privées participer dans faire promotion initiative ça yo d'après lui qui permettre gens développer talent plus toujours. Je remercie aussi la Direction nationale du livre qui a organisé ce concours et a permis d'exposer ses talents de plus de 300 jeunes du pays. Je profite aussi de cette occasion pour inviter les institutions publiques et privées à promouvoir de telles initiatives de façon à encourager les jeunes Haïtiens et les jeunes Haïtiennes à cultiver davantage leurs talents. Ce type d'activité contribue à créer d'autres ambiances plus constructives et plus créatives pour les jeunes.
Les aventures dessinées, c'est une initiative Direction nationale livre, qui était lancée dans l'année 2024. Premier, deuxième et troisième gagnant, de chaque recevoir dans l'ordre position 400, 250 et 150 000 gouttes avec your laptop. Tout participant a bénéficié publication 500 exemplaires et puis autres sorties à promesse pour intégrer service communication palais national. Merci Vladimir Dartrois. L'autre information en fenêtre là, regroupement Femmes Actives Haïtiens RFAH a célébré Fête Papa Anissa en baptême Fête Papa Solidaire. Activité ça qui visait honorer une cinquantaine papa déplacés yo a fait dimanche 29 juin 2025 dans le lycée Anakaona dans Léogane. Organisateur événement Roadelaine Corielan bay plus de détails sous façon activité après le déroulé. Nous avons organisé une activité à l'occasion Fête Papa qui c'est Fête Papa Solidaire. C'est une activité côté que nous allons mettre papa en valeur, faire connaître l'importance qui ça dans la famille, bien que nous ayons en pile l'autre organisation qui négligeait célébration Fête Papa. Papa c'est pilier famille. Pas qu'à une famille sans papa, pas qu'à une maman sans papa et pas qu'à une petite tout sans papa. Souvent fois nous elle est une catastrophe, nous ces familles yo plus mettre en valeur, pourtant papa yo même yo là, il a busqué la vie pour qu'embé famille solide. Yo pas souvent trop penser ensemble avec eux, c'est dans objectif ça nous dit papa yo li en pile pour mettre éducation dans mitan famille pour bailler la manger dans kailan, nous pas qu'à négliger papa yo. Nous, quand honoré une cinquantaine de papas, c'est une organisation qui prend en charge pour faire activité ça, qui est le regroupement des femmes actives d'Haïti, qui est pour sigler ERFA. Alors, chaque membre de l'organisation a un papa. Et il y a un mari, tout mari, ça c'est papa. Qui donc, c'est membre de l'organisation qui a choisi, chaque membre de l'organisation capable de choisir une ou bien deux papas, jusqu'à ce que nous arrivions à compléter effectif. Merci Anti Edmond, Napali Literati Kounia, Fondation Toya te répondre présent Anessa encore dans le livre En Folie pour continuer avec engagement bon côté Timounio. Yo te créé un espace spécial dans le livre En Folie côté Timoun te ka participer dans l'autre activité récréative. Depuis 10h du matin jusqu'à 4h après-midi, plusieurs activités te déroulées dans intention Timounio. Animation, atelier peinti, lecti et latrier. On suit un reportage avec Ansi Edmond et puis Jameson Jean-Baptiste. Permettre Timounio rester connecté à l'ambiance littéraire à un niveau payo, c'est toujours une mission principale Fondation Toya depuis plusieurs années. Chaque fois, il participe à un plus gros événement littéraire pays à qui c'est Livre en Folie. Toya, dans Livre en Folie, il peut être animation, il peut être lecture, il peut être jeu, il peut être peinture. En fait, il peut être de quoi amuser tous les enfants et donner un répit aux parents qui ont besoin pour y aller acheter le livre. Et donc, nous avons un espace ça qui c'est espace Timoun, espace jeune qui vient pour se sentir en sécurité, pour amuser, jouer. Et puis rencontrer l'autre Timoun tout, parler ensemble avec eux et puis découvrir talent à travers les peintures qu'il a fait sur feuilles, papier et puis jouer tout, tant que les jeux de société et puis amuser nous chanter pour nous initier toute activité. Donc, les nous vite faire animation, jouer, danser, etc. Nous calmer Timounio et puis nous gagnons chanter sous lecture que nous faisons avec eux jusqu'à ce que nous intéressés à Chita. Et puis, bon, monde qui là, qui gagne un livre, il y a une animatrice qui sorti dans Toya, qui gagne un livre, et puis, il y a une lecture animée à haute voix. Côté il mettait temps, il fait Timounio sentir à participer dans la lecture, et comme si à vivre l'histoire là. Et puis, la lecture là vient arriver à faire poser des questions. Qui t'a marqué, qui t'a intéressé. Sorti dans Timoun de l'année pour arriver 12 l'année, chaque groupe joue un accompagnement adapté. Jouette, atelier peinti, lecti, activités variées pour qu'un Timoun yo focus. Yon participant yo pas caché satisfaction pour journée. Moi, je suis Abigail Saint-Félix. Pour moi, une journée a été bien passée parce que t'es un pile cœur content. Moi-même, moi, j'ai passé une bonne journée parce que en premier, j'ai fait préparation
Après ça, m'étais tard des lectures, m'étais joué. Depuis 2009, Fondation Toya a toujours présent dans Livre en folie, a milité pour plus développement littéraire qu'Haïti Mounio. Merci Anti Edmond. Sous information ça, les spectateurs, n'a observé deuxième pause non, dans fenêtre là. Restez avec nous, n'a retourné dans un batché. Je fais musique depuis 47 ans. J'ai toujours fait la souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps ça, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne pas respectons, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration d'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste, pour nous continuer à battre nous, tout ça moi gagné en dedans pour nous. Koulem, c'est don bon Dieu bon moi, pour me tremper personne dans rêve j'ai clair. Koulem, c'est métier, c'est pain quotidien. Et puis tout, les m'a voyé belle table montée, m'a travaille pour qu'il ti pays avec fierté pays. Tant pis, pas voler style moi. Pas copier ça m'a prédit fait pour faire l'argent sous tête moi. Chaque monde qui couleur pas. Cherchez couleur pas. Ou sous Télévision nationale d'Haïti, ou à suivre Fenêtre culturelle, merci pour patience ou ak fidélité. N'a continué par les littératies non fenêtre là. 94 hôtels en ligne avec un présentiel t'est mobilisé pour 31e édition Livre en folie. Puis elle a des pas de caché contentement pour journée célébration livre là dans le local frère de l'instruction chrétienne dans Pétionville. Parmi eux, invité d'honneur Christophe Jean-Philippe Charles, ancien ministre éducation Pierre Josué Agénor Cadet, ont eu un reportage avec Anderson Alexandre. Année 31e édition Livre en folie te réuni un paquet hôtel. Plus passé en milliers de livres te exposé, chaque livre te porté un message différent avec parole pour nourrir l'esprit. Christophe Philippe Charles qui c'est un invité d'honneur pas cacher la contentement pour quantité jeune li qui te vinn participer dans journée célébration livre là. C'est vraiment enrichissant et réjouissant de voir tout ce beau monde qui afflue à l'espace des frères Saint-Joseph de l'instruction chrétienne sur la place Saint-Pierre. Ça nous fait chaud au cœur, nous autres écrivains. À côté de même, il y a Franck Etienne qui t'a invité d'honneur malgré qu'il pas vivant. Un écrivain qui marque littérature haïtien à travers plusieurs œuvres, tant que Pelle tête, Désafi, Fouki Foura. Écrivain Christophe Philippe Charles t'a parlé avec fierté sur le groupe autorité garçon ça qui était un allié pour lui. Franck Etienne a été à la fois mon directeur parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années à son collège Les Humanités, puis plus connu sous le nom de collège Franck Etienne au Bel-Air. Il a été mon collègue, il a été mon confrère comme professeur et comme écrivain. Il a été mon voisin parce qu'on a habité pendant des décennies dans le même quartier à Delma 31. Et c'est dire que sa mort m'a beaucoup frappé, m'a beaucoup touché. Et c'est ce qui m'a porté à écrire un livre sur lui. Le livre s'appelle « Il était une fois Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Etienne d'Argent ». Ancien ministre éducation Agénor Cadet qui était en signati avec tout livre qui titré Haïti 1986-2025, l'état de l'état rete quoi lecti c'est un exercice qui est important. Avec nous qu'a fait merveille, c'est pour raison ça d'inviter tout le monde qui aime livre. Quand on lit, eh bien ça peut transformer. Donc la lecture transforme comme l'éducation parce que la lecture fait partie intégrante de l'éducation. Et quand on voit les jeunes, puisqu'aujourd'hui nous vivons dans un pays délabré, un pays en difficulté, mais un pays qui demande une certaine refondation. Mais cette refondation, c'est surtout avec les jeunes. Donc nous pensons, si ces jeunes s'intéressent aux choses de l'esprit, donc aux choses de la littérature, et donc il y a un grand espoir quand même pour le pays. Écrivain Marc Xavier qui était présent dans le festival livre là, t'es profité by plus de détails sur le livre qui titré Allons la vie, c'est l'amour. Son livre qui gagne une centaine de pages, un peu plus, qui gagne 6 parties, son l'audience, ça veut dire son genre qui pour la littérature haïtienne,
son histoire amusante, son récit amusant, mais qui a traité d'un sujet délicat que moun pas même parler de lui facile. Gary Victor qui était présent dans journée ça tout avec livre les pages blanches de la détresse fait qu'on est li content ouais littérature a pas mourir activité qu'il tire yo vivant toujours c'est aussi qui montrait la vie avec l'espoir à continuer bougeonner. C'est le plaisir de voir qu'il y a encore une vie culturelle en Haïti avec tous les problèmes que nous connaissons. Donc on est heureux de voir tous ces jeunes, tous ces gens qui sont présents à Livre en Folie. C'est la preuve que la culture ne meurt pas, que le livre existe toujours. Il y a des jeunes qui écrivent, il y a des jeunes qui performent. Donc on croit que notre littérature ne va pas mourir. Année ça, 31e édition Livre en Folie, t'es en gros journée rencontre à causerie pour bibliophiles. Merci Anderson Alexandre, toujours dossier littératie pour 31e édition Livre en Folia, Centre Lecti avec animation culturelle CLAC, organisé une série d'activités qui mettait accent sur lecti, éducation et réflexion. Une série d'interventions avec séance boucantaille l'idée faite pour bonheur tout timoun, jeune écrivain et partenaire culturel qui était venu en grand nombre pour participer. En suivant reportage d'Arline Damus. Direction nationale livre là à travers simulation clac là, te mette Timounio à l'honneur dans activité pédagogique ça. Timounio te participé dans lecture collectif, résumé texte, te débat sur ça li et puis te participé dans jouet qui encourageait réflexion. C'était un moment dynamique côté au tap apprendre pendant apprendre plaisir. Séance là te déroulé en bas contrôle une animatrice qui sorti Saint-Marc. Qui ça ou qui importance yon livre gagnant? S'il vous plaît, question pour tout le monde. Je sens que monde ne pas participer. Qui importance un livre gagnant? Question? Qui est-ce qui vient répondre? Ah, ok. Bonsoir. D'après moi, un livre permet de faire de nouvelles connaissances ou apprendre de nouveaux bagages dans un livre. Applaudissez, s'il vous plaît. Maître Maxime Dorseyan, qui se représentant Bureau haïtien droit auteur, est intervenu sur thématique droit auteur, une façon pour permettre le concept apparaître plus clair. Auteur, li gagne un ensemble de droits sous œuvre ça. Maintenant, si ou pas utiliser œuvre là, j'en dois utiliser, auteur est capable faire sanctionner. Une autre rencontre te suivre causerie. C'est l'écrivain Adeline Bonhomme qui t'a invité à donner direction nationale livre. L'idée principale intervenant. Moi, en tant que jeune femme, je ne dis qui rencontre le livre pour moi, t'as dans vie. C'est pour me dire que tout le monde chance ça nous joindre et offrir nos opportunités. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde dans le pays qui joignent. Même ça, c'est pour nous prendre à cœur. L'ambassade de République Chine Taïwan était présent tout pendant l'activité. Il était parlé sur la collaboration qui existait entre l'ambassade et la direction nationale livre là, et spécialement pour soutenir les jeunes talents haïtiens. Au niveau des livres, pendant ma première mission en Haïti, c'est-à-dire qu'entre 2017 et 2019, j'ai eu des discussions avec la direction nationale du livre, avec le directeur de l'époque. On a parlé de la participation de Taïwan à l'exposition internationale organisée par la direction. Taïwan était prévu pour être invité comme invité d'honneur. Mais je pense que peut-être dans l'avenir, on peut toujours travailler ensemble pour réaliser ce rêve de Taïwan et de Tahiti. En plus de ça, Denaga un concours bande dessinée était présent. Ça qui a augmenté dimension activité. Participation claque dans livre en folie, montrer engagement li pour lui continuer bâtir espace côté lecti, connaissance à claque il tire marcher main en main. C'était une activité qui mettait Timoun, jeune créateur et écrivain sous même route, dans chemin l'amour pour livre, dans respect pour œuvre et dans développement intellectuel. Merci Darline Damus, toujours dans le domaine littéraire. Casal, un joyau à découvrir, une histoire à raconter.
Ce titre, dernier livre, journaliste Joël Loquette est exposé dans la 31e édition Livre en folie qui était faite le 19 juin 2025 là. Où tu as présenté un travail documentaire côté il raconté origine avec bataille population ça qui est racine polonais. Dans 5 chapitres, il retracé histoire, exprimer l'amour pour communauté et puis attirer attention sur besoins humanitaires et développement communauté Casal a fait face jeudi. En suivant extrait. Casal, pour moi, c'est un village qui est atypique, qui est particulier, qui est vraiment capable de symboliser le développement. Bon, je ne suis pas né à Casal, mais je vais à Casal depuis 40 ans déjà. Et ça m'a pris tout ce temps-là pour élaborer cette recherche. Livre ça, c'est une recherche académique, scientifique que liée parce que depuis mon doctorat, et pas écrit pour écrire, je fais des recherches vraiment scientifiques pour contribuer à l'avancement de la science. Et c'est dans ce sens-là que moi écrit Livre ça, Casal, un joyau à valoriser et une histoire à vendre. Donc, Livre ça a gagné 5 chapitres. Dans le premier chapitre, moi présenté Casal. Casal qui est situé à 10 km de Cabaret et Cabaret seulement à 30 km de Port-au-Prince. Et Casal a tous les atouts pour se développer, pour constituer un village écotouristique. Nous avons un pile de l'eau, un pile rivière, cascade et nous avons une végétation extraordinaire. Nous-mêmes avons le fort d'Ouai qu'on a découvert il y a quelques années dans les hauteurs de Casal. Donc il suffit que qu'on volonté, nous sommes capables de faire Casal tourner un bastion du développement endogène. Malheureusement, Casal a 2 problèmes. Les autochtones de Casal, enfin les natifs, là ils ont voyagé, ils n'ont pas tourné. Ou si ils ont tourné, ils n'ont pas fait de belles constructions, à l'instar de la vallée de Jacmel, qui est très belle, à l'instar de Fursi par exemple. Donc c'est ça qu'on a essayé de prôner aujourd'hui. On a essayé d'encourager les gens Casal pour prendre Casal au sérieux. Pas tant de gouvernement, pas tant de l'État, parce que bon, ça prendra du temps, mais ils peuvent commencer le développement de leur patelin, de leur communauté. J'ai présenté le village de Casal. Au niveau géographique, démographique, économique, les ressources, nous avons pile ressources minières par exemple, nous avons pile les argiles à Casal. Nous-mêmes avons possibilité, si il y a des gens qui sont intéressés, font une usine pour ciment, c'est possible. Tout le bagage ça est en haut. Donc, c'est un côté très riche. En deuxième partie, moi, parler de l'événement 69 là, côté que Duvalier était tué un paquet de monde Casal parce que tu as une problématique de pareil mes mulattes, bagaille comme ça, problème de couleur. Donc ça t'a fait créer un problème de l'eau tout, un litige de l'eau. Donc il vient créer un massacre, une cinquantaine de monde étaient fusillés. Et jusqu'au n'y soit le Casal, il y a la place de la résistance que nous restaurer pour perpétuer la mémoire, le devoir de mémoire à Casal. En troisième partie, moi, là, m'a prévu, me parler de mes grands rêves, les grands rêves de la Fondation Lorquet pour Casal, côté que nous dit que nous avons accès à 10 milliards de dollars pour nous faire Casal le commencement du développement d'Haïti. Si Haïti n'est pas développé, mais nous sommes capables de faire de Casal un modèle qui pourra gagner aéroport, héliport, hôtel 5 étoiles, université, l'hôpital moderne. Bref, un symbole de développement. Nous sommes capables même de faire une autoroute qui a sorti Cabaret, qui a tombé dans l'Artibonite, à la Chapelle ou plus loin, et même dans le nord. Et on vient autoroute à 6 voies. Et je rêve, mais c'est possible parce qu'il faut rêver grand pour faire bagaille. Donc c'est tout ça me parler de rêve, mes grands rêves pour Casal. En quatrième partie, moi présenter quelques personnalités qui ont contribué à l'avancement de Casal. Les gens qui débattent terrain pour faire marché public, pour mettre service administratif, faire l'école. Tout le monde a mérité. Merci Alex Matt Louis Charles, toujours dossier littérature, rédacteur en chef le nouvelliste La France Duval, dressé un bilan positif sur 31e édition Livre en folie qui était faite dans le local Frères de l'Instruction chrétienne dans Pétionville. Évaluation en fait sous plusieurs aspects en cours. Affluence délégation l'école, association culturelle, pourcentage Timoun, jeunes femmes qui fait déplacement pour journée, mais tout sous qualité proposition littéraire qui fait Anissa. Nouvelliste avec une banque qui est organisateur Livre en folie et tout partenaire qui met ensemble pour Livre en folie qu'a fait yo, on va dire satisfait. Première satisfaction c'est quantité Timoun nous qui vini. Deuxième satisfaction c'est quantité jeunes nous qui vini. Troisième satisfaction, c'est quantité filles nous qui viennent, parce que chaque son catégorie est. Et avant ça, nous avons une satisfaction parce que nous avons des auteurs qui préparent de nouveaux livres, 94 auteurs qui préparent 126 nouveaux livres. Et en dedans 126 nouveaux livres là, pour la première fois, il y a 38 livres qui sont écrits en créole.
Gros chiffre ça, sont surprises liées pour nous, mais sont bonnes surprises, nous très contents. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nous avons une nouvelle adresse, qui est sur place Saint-Pierre, Frère Saint-Joseph, FIC Pétionville. Nous avons dit que le public là répond à la proposition ça, qui est plus centrale, qui est plus facile d'accès. Et nous avons dit plutôt que trop de monde qui n'ont pas de gassé. C'est ça que nous avons dit comme bilan journée. Nous avons pile monde. Et nous avons dit auteurs, éditeurs, public là, fait ça qu'on fait les livres en folie, écrire, acheter, faire dédicaces et peut-être continuer à acheter sur le site internet www.livrenfolie.com. De ce point de vue, nous satisfaits de journée. Il y a plusieurs types d'entrées dans Livre en Folie. Premier type d'entrée, si les gens jusqu'à 12 ans pas payé. C'est que pas 4 pour eux. Son évaluation pour le faire. Deuxième, il y a pile carte d'invitation qui baille. Troisième, c'est les gens qui achètent des billets pour entrer. Mais une quatrième catégorie, c'est auteurs, familles, amis, gens qui travaillent dans l'organisation. Il faut dans la tradition qu'on reçoit des élèves qui sortent aussi loin quand ça va, bien Saint-Marc qui viennent dans Livre en Folie. C'est le problème route qui gagne, mais invitation lancée, Livre en Folie ouvert pour tout le monde. Et j'espère que ça ira mieux l'année prochaine, que les gens qui sortent plus loin viennent participer dans Livre en Folie. Je suis sûr qu'il y a des auteurs qui ont déjà préparé les livres pour l'édition qui va venir. Et nous disons, continuez le travail, Livre en Folie à plat, le public a déjà obtenu. Il faut continuer à faire l'esprit, la pensée et l'imagination en Haïti. Jouer une place pour l'Haïti. Merci Saïdna Antoine, c'est sous information ça, amis téléspectateurs, n'a fait fenêtre là, mais avant nous aller, quittez nous rappeler ensemble grand titre, nous tépoté pour. Un bel spectacle déroulé dans le coin du village dans l'occasion fête musique là, samedi 21 juin, en bas l'obédience collectif haïtien pour le développement artistique CODA. Plusieurs musiciens avec l'autre personnalité dans le milieu culturel là, te répondent présents, tant que Albert Chancy, Henri Jean-Louis, Yves Penel avec divers lots. 3 lauréats première édition concours bande dessinée Direction nationale Livio participé dans une cérémonie spéciale dans Villa d'accueil mercredi 18 juin, bon côté coordonnateur KPTA Fritz Alphonse Jean. Conseiller à recevoir Luc Berlin-Matilo avec Jean-Francisco Silva pour honorer yo et puis encourager yo continuer le travail. 31e édition Livre en Folie, c'est une réussite selon déclaration organisateur qui dressait un bilan positif sur l'événement. D'après rédacteur en chef journal Le Nouvelliste, évaluation faite sous plusieurs aspects, tant que affluence écolier, pourcentage jeunes avec femmes qui étaient fait déplacement, mais tout sous qualité proposition littéraire qui fait Anissa. Voilà, merci parce que vous avez regardé Fenêtre culturelle sous écran télévision nationale d'Haïti. N'a bon rendez-vous pour une autre paraître Fenêtre là sous écran télévision. Au revoir tout le monde et bonne semaine.